Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver encore en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé l'Égypte au Ghana. Comme vous le savez si bien, en ce moment c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Elle se joue en Côte d'Ivoire, dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à partager autour de vous afin que nous soyons plus nombreux à suivre ces débriefings. Quant à moi, je vous dis encore une fois de plus, bienvenue sur The Weekend Spoke. Alors les amis, aujourd'hui nous avions assisté à une très très bonne rencontre entre Égyptiens et Ghanéens. C'était franchement pour moi un match à la base qui allait être un match nul parce que bon, quand je vois un peu la physionomie des deux équipes, leur premier match, notamment les Ghanéens qui ont comme perdu le premier match de poule et tout, je m'attendais pas franchement à un exploit du côté du Ghana. Mais je me disais que le Ghana pouvait quand même faire quelque chose dans cette rencontre. Et quand tu vois un peu la physionomie aussi de l'Égypte et tout, avec le premier match, comment est-ce qu'ils ont comme souffert pour arracher l'égalisation en fin de match sur un penalty dans les temps additionnels, on était quand même en droit de se demander est-ce que l'Égypte avait comme le niveau pour pouvoir faire une belle rencontre contre cette équipe ghanéenne. Donc, de part et d'autre, il y avait comme des questions qui étaient comme légitimes et tout. Mais avec la force des choses, on a pu assister franchement à un très très beau match qui a d'ailleurs été lancé par Kudus. Le type, franchement, bon, c'est un joueur que je vois souvent évoluer en première ligue et tout, mais le voir à ce niveau, la frappe qu'il met, le but qu'il met en première période, mon Dieu, mais quel beau but, hein. Kudus, je l'ai connu à l'Ajax Amsterdam, mais là, franchement, il se révèle encore de plus en plus et il a le talent, il a le niveau. Et le but qu'il marque, franchement, El Shenawi ne pouvait rien faire là-dessus. Il a fait une feinte et puis il met le tir. C'était franchement beau. Mais pour moi, la rencontre, elle était très belle par la suite, en fait. C'est-à-dire que la façon dont la physionomie du match était, on se disait que le Ghana n'allait pas perdre cette rencontre, que le Ghana allait même pas aussi faire match nul, qu'elle allait gagner tout simplement. Mais écoutez, c'est sans connaître le football, malgré la blessure de Mohamed Salah, malgré que Mohamed Salah s'est blessé, il est sorti, il a été remplacé et tout par Trezeguet. Mais cela n'a pas du tout empêché l'Égypte de dérouler son match, de faire son match, de faire le jeu qu'ils ont comme produit, d'être tranchant, d'être menaçant devant le but de Okori, hein, c'est comme ça on l'appelle le gardien du Ghana. Ofori, désolé. Ils ont mis la pression, puis après il y a eu l'erreur de Iñaki Williams qui fait comme une passe en retrait à son gardien, les gars. Franchement, combien de fois on va comme se plaindre de ce genre d'action, les amis? Ça s'apprend partout dans des écoles de foot. On ne fait jamais des passes en retrait comme ça au gardien de cette façon sans appuyer la passe, les gars. Franchement, la passe qu'il fait là, les amis, je suis vraiment dégoûté. Mais parce que c'est un but qu'il offre en fait. Il offre carrément ce but à l'attaquant égyptien. Il n'avait pas à faire cela, il n'avait pas à faire cette erreur, les gars. Mais bon, comme c'est le football, écoutez, il l'a fait, il a donné la passe, le gars a marqué. Par la suite, une minute plus tard, on remet l'action qui suit, le 1-2 qui est fait avec Odoy. Et les gars, ils centrent, mon Dieu, une passe à ras terre pour Kudus. Kudus qui fait une frappe, mais qui est largement déviée de la main par le défenseur égyptien. Donc ça trompe El Shinawi parce qu'il avait anticipé la balle. Mais quand son coéquipier met la main, mais la trajectoire est changée là. Il ne peut plus du tout prendre le ballon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est perdu. Il peut pas, il peut rien faire. Donc la balle va directement se loger dans les buts, dans ses buts en fait. Et c'est ça, franchement, c'était beau à voir. Parce que le Ghana est revenu. On a vu la fête avec les André Ayou. Ils sont allés dans les tribunes fêter avec les supporters. À ce moment, les Égyptiens se disaient déjà qu'ils s'étaient foutus, qu'il n'y avait plus rien de bon. Par la suite, on a Iñaki Williams qui sort et il est remplacé par le type là, Boukari. Oh là là, les gars. Mais Boukari, je ne sais pas c'est qui ce joueur. Ce joueur, il est mais vraiment nul. Franchement, Boukari, on avait dit à la télé tout à l'heure que non, quand Manchester City l'avait marqué, il évolue à Salzbourg apparemment.
Mais les gars, ça veut rien dire ça. Tu peux être Boukari, tu peux jouer contre City, tu peux marquer contre City. Ça veut rien dire. De nos jours, n'importe quel joueur peut marquer n'importe quel grand club. Mais l'action que Boukari va faire, les gars, non, je me suis demandé une fois, est-ce que ce type-là, il n'a pas été mandaté pour remettre l'Égypte dans la rencontre, là, les gars? Parce qu'il faut quand même des enquêtes là-dessus, hein. Je ne peux pas comprendre comment un joueur de haut niveau à ce niveau du match dans la rencontre se permet de prendre une balle comme ça. Tu sais que, en fait, on n'a même pas besoin d'être un foutu pour le savoir. On sait tous que quand un joueur, un attaquant, ou même un défenseur fait ce qu'il a fait, mais l'attaquant prend toujours le dessus sur lui. L'attaquant a toujours la balle dans la plupart des cas. Soit tu fais un penalty, tu fais faute, il y a penalty, ou soit tu dégages. Tu ne peux pas faire autrement et l'attaquant va toujours centrer en retrait pour que son coéquipier marque. Et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est ce qui s'est produit à Boukari. Et il a été remplacé rapidement, c'était très bien fait. Et puis le gars, il a même tenté les débordements des centres, mais les gars, les amis, c'était nul, franchement, mais vraiment d'une nullité terrible, les gars. Franchement, moi, cette équipe du Ghana ne fait plus du tout rêver. C'est plus le Ghana qu'on a connu en 2006, avec Asamoah Gyan, avec Apia, avec John Mensah. Voilà, c'est plus ce Ghana, les gars. Ce Ghana d'aujourd'hui-là, c'est une équipe qui est malade, c'est une équipe qui a besoin de se reconstruire, c'est une équipe qui a besoin de créer un nouveau football et tout, parce que l'équipe du Ghana actuelle ne fait plus peur à personne. Les Black Stars, qu'on les appelait, les Brésiliens d'Afrique aujourd'hui, sont devenus les lâches d'Afrique aujourd'hui, les plus nuls d'Afrique aujourd'hui, les gars. À la Coupe du Monde passée, ils n'ont rien foutu de bon, ils n'ont rien produit de bon, et cette fois-ci, à cette CAN, ils vont être éliminés très très rapidement. Moi, j'avais franchement été choqué de voir le Ghana éliminer le Nigeria, les gars, pour la Coupe du Monde. Ça m'avait fait mal au cœur, parce que le Ghana, là, c'est une équipe de nuls, les amis. Franchement, il faut être honnête avec vous-même. Et c'est la vérité, le Ghana n'a pas de niveau. Cette équipe ghanéenne, ces jeunes Ghanéens qui jouent aujourd'hui, ne font même pas rêver comme les Ghanéens de l'époque, les gars. À l'époque, les Ghanéens dans les moins de 20 ans, 18 ans, 17 ans, franchement, c'était des battants, c'était des gars qui étaient brillants. Mais cette fois-ci, là, le football ghanéen a pris du plomb dans l'aile et j'espère qu'ils vont reconstruire leur football, j'espère qu'ils vont reconstruire les équipes qui vont être capables de faire du bon jeu, qui vont être capables d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde, produire du beau football, les amis. Donc pour moi, c'était un peu ça, là, cette analyse. Je ne pouvais pas dormir sans parler de ça, sans parler de la rencontre que j'ai vue du Ghana, les gars. Franchement, c'était catastrophique, les gars. Catastrophique, les amis. Donc, c'était mon avis, mon point de vue. Si jamais vous avez aimé ces vidéos, les gars, n'oubliez pas, likez, commentez et partagez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes puissent être au courant de ce que nous faisons sur la chaîne. Ciao, guys.